Good morning everybody, c'est Default Singh depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. Dans cette vidéo, je voudrais vous exposer les principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de produire des vidéos sur YouTube. Déjà, je dois souligner, je dois dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec cette chaîne-ci que je commence à produire des vidéos sur YouTube. En fait, j'en faisais déjà, mais sur une autre chaîne où je produisais des contenus sur un tout autre thème. Et il est même probable qu'avec le temps, certains d'entre vous me reconnaissent. Le fait que j'ai décidé de créer une autre chaîne ne signifie pas que j'ai complètement abandonné la thématique que j'abordais sur la chaîne précédente. C'était tout simplement une redéfinition d'horizon, une réorientation d'une certaine façon. Une réorientation dont le but était justement de pouvoir toucher de nombreux autres thèmes. De ne pas me limiter à celui qui était au centre de l'attention, à celui qui était au centre de l'attention sur la chaîne précédente. De toute façon, si vous croyez m'avoir reconnu, et si vous avez encore des doutes, rassurez-vous, c'est bien moi, c'est bien le docteur RR. Bref, voici les raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire des vidéos, en général. Premièrement, je me suis rendu compte que c'était un anti-stress, une sorte de thérapie en fait. Vous partagez vos opinions en essayant de les structurer et par la même occasion, vous offrez une vision à beaucoup de personnes qui éventuellement sont en manque de repères. Donc là, c'est deux aspects qui vont de pair. C'est deux éléments qui vont vraiment de pair, c'est-à-dire que le fait de structurer sa pensée, le fait de l'organiser, le fait d'y apporter de la clarté, déjà ça vous donne une très belle sensation. Et à côté de cela, lorsque vous pensez que qu'en les partageant, elles pourraient éventuellement aider d'autres personnes d'une quelconque façon, c'est doublement plaisant. C'est doublement plaisant. Donc en fait, vous y gagnez non seulement en termes de structuration de votre pensée, justement, mais aussi en termes de charité au prochain. On peut dire ça comme ça, mais peut-être que c'est un peu exagéré pour l'heure, mais c'est plus ou moins ça. Sans compter aussi que ça permet également, ça vous permet également d'améliorer votre éloquence. Car dites-vous bien qu'à force de le faire, vous y travaillez vraiment, que vous en soyez conscient ou pas. Et juste en passant comme ça, je conseillerais à quiconque qui hésiterait encore à se lancer. Vous y gagnez toujours, d'une façon ou de l'autre. Deuxièmement, j'ai remarqué que parmi les créateurs africains, il n'y avait que très peu qui offraient un contenu profond. Je précise bien, qui offraient un contenu profond à leurs cadets, entre guillemets, aux jeunes Africains. Si vous essayez de faire le tour, vous verrez que les thèmes les plus récurrents, les plus jetonnés sur les chaînes africaines, c'est les soins de beauté et la comédie. Soins de beauté, comédie. Et en fait, quelque part, c'est un peu écœurant, c'est un peu tragique. Surtout lorsque vous pensez à la nécessité urgente pour les jeunes Africains d'avoir des modèles qui ne soient pas forcément des sportifs. Bien entendu, si tant est que les sportifs sont des modèles. Donc la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de produire ces contenus, et elle s'inscrit dans le même ordre d'idées que la précédente, c'est qu'en général, là ça ne regarde plus seulement les communautés ou la communauté africaine, mais de façon générale, il n'y a que très peu de personnes qui réussissent vraiment à donner du sens ou à comprendre ce qui se passe sur cette planète, d'un point de vue, entre guillemets, métaphysique. Disons ça comme ça, spirituel et métaphysique. Spirituel et métaphysique. Il n'y en a que très peu qui réussissent à comprendre, à interpréter ces choses-là. Et il y en a encore moins qui réussissent justement à allier la spiritualité à la science, ou alors la métaphysique à la physique, la métaphysique à la science,
Or, ce sont là deux choses absolument, je répète bien, absolument compatibles. Absolument compatibles. Je sais que beaucoup de personnes seraient tentées de croire que parler de spiritualité signifie verser dans la superstition et autres croyances débiles. Mais dites-vous bien, et vous aurez l'occasion de le découvrir sur cette chaîne, que spiritualité et science ne sont pas incompatibles. Que métaphysique et physique, métaphysique et science ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, bien au contraire. Et je dois aussi souligner qu'évidemment, je ne prétends absolument pas avoir tout compris des choses qui se passent ici-bas. Absolument pas. Heureusement, fort heureusement, il y a toujours des choses à apprendre. Et je crois que c'est même là une caractéristique, c'est même là une caractéristique très importante qui renforce la grandeur de l'entité qui a créé cet univers. Peu importe comment vous l'imaginez, peu importe la façon dont vous l'imaginez. En attendant, je peux vous rassurer que je vous ouvrirai les yeux sur beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Quatrièmement, le fait de produire des vidéos est un bon moyen pour laisser votre pensée à votre descendance, à vos fils, qu'il s'agisse d'une descendance de sang ou bien d'une descendance purement spirituelle. Ce que nous publions sur la toile, ce que vous publiez sur la toile s'y trouvera pour l'éternité. Et plus intéressant encore, vous aurez même l'occasion de revoir toutes ces choses une fois que vous serez passé de vie à trépas. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bref, nous aurons l'occasion d'approfondir. Cinquièmement, c'est un moyen très efficace pour créer une communauté de personnes. Un réseau d'individus qui voient le monde plus ou moins de la même façon. Et croyez-moi, par les temps qui s'en viennent, ce sera une ressource énorme que de faire partie d'une communauté réelle de personnes. Et de ceci, vous pouvez déduire que je n'ai pas l'intention de me limiter à l'espace virtuel. Bien au contraire, je compte bien transposer à un moment donné cette communauté en formation dans la vie réelle. Évidemment, c'est pour le futur. À l'heure où je vous parle, nombre d'abonnés, 0. Bon, mais ça fait seulement une semaine que j'ai créé la chaîne. Elle devrait pouvoir grandir. Bref, telles sont les principales raisons pour lesquelles je produis ces vidéos. Après, il y en a certainement d'autres. Mais en termes de pertinence objective, les autres raisons sont, je dirais, plutôt périphériques. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections.